Mes chers élèves, bien le bonjour. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter le résumé de l'œuvre Antigone écrite par Jean Anouilh. Aussi, on va voir l'expression du registre tragique dans cette œuvre. Observez avec moi, s'il vous plaît, ce premier tableau. Les informations contenues dans ce tableau, il faut les apprendre par cœur. On a le titre, c'est Antigone, l'auteur Jean Anouilh, le genre tragédie moderne, la date de publication 1944. Ces informations sont souvent demandées pendant le régional, alors il vaut mieux les apprendre par cœur. Et de ce tableau, mes chers élèves, on se pose deux questions. D'abord, qui est Antigone, son histoire, ses actions et son objectif? La deuxième question, c'est quoi le registre tragique? On va voir d'abord le registre tragique. Un texte tragique rend les lecteurs émus. Il lui présente des situations sans issue. Les personnages vivent un dilemme et ne peuvent éviter un dénouement malheureux, la mort ou la folie. C'est un registre qui se base sur la pitié et l'effroi devant la puissance du destin. Le registre tragique est caractérisé par des personnages nobles, par exemple des rois, des princes, des dieux, les dieux grecs, de la mythologie grecque. Dans le cas d'Antigone, on a un roi et des princes. Et aussi, il se caractérise par un dénouement malheureux. On va voir maintenant les personnages principaux de cette œuvre, de cette pièce de théâtre, pour essayer de comprendre les relations entre eux, afin de mieux cerner la totalité des événements et l'objectif de l'œuvre. Antigone est la fille d'Œdipe. Oedipe, ancien roi de Thèbes, et sœur d'Ismène, donc Antigone est la fille d'Œdipe, la sœur d'Ismène, et d'Étiocle et de Polynice. Et elle est l'héroïne de la pièce, ça veut dire le personnage principal de la pièce de théâtre. Ensuite, on a Créon, qui est le roi actuel de Thèbes, et par ailleurs l'oncle d'Antigone. On a après Aimon, fils de Créon, et l'amoureux d'Antigone. Il est son époux. On a aussi les gardes, qui jouent un rôle, donc ils gardent le cadavre de Polynice. On va comprendre après pourquoi. Le lieu de l'histoire, c'est Thèbes. C'est une ancienne ville grecque, et spécialement dans le palais royal de Thèbes. Le préambule. Donc le préambule, c'est une histoire, c'est une anecdote qu'il faut comprendre avant d'entamer la lecture d'Antigone en tant que pièce de théâtre, en tant que le texte écrit que vous avez entre vos mains. Donc le préambule consiste à quoi? Consiste qu'il y avait un combat entre Polynice et Étiocle, donc les deux frères d'Antigone. Ils se confrontent pour le trône de Thèbes. Suite au combat, donc je ne vais pas raconter toute l'histoire, donc suite au combat, les deux sont morts. Et c'est Créon, l'oncle d'Antigone, qui va prendre le règne de la ville de Thèbes. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner des funérailles d'un héros qui va honorer la mort d'Étiocle, qui va mourir en héros, il va être enterré comme un héros. Et Polynice est privé de sépulture, ça veut dire que son cadavre il est exposé sans enterrement en guise de châtiment d'un traître. C'était un châtiment réservé aux traîtres. Donc ça, c'est le préambule. Maintenant, la pièce de théâtre. Donc la pièce commence par Antigone qui sort tôt le matin pour enterrer le cadavre de son frère Polynice. Les gardes l'entendent et cette première tentative a échoué. Donc il revient chez elle au palais. Créon est averti de ce fait. Il convoque Antigone, il discute avec elle, il essaye de la convaincre de renoncer à cet acte, à ce projet. Il convoque aussi le garde qui a été témoin de cet acte. Il va essayer de l'exécuter pour qu'il ne serve pas de témoin que Antigone avait enfreint la loi. Donc Antigone, pendant ce temps, elle était avec la nourrice et Ismène qui tentait de la persuader de renoncer à son projet. Donc, mais Antigone, il s'obstine et renonce à son projet malgré les pleurs de ses proches, donc la nourrice et Ismène, et la pression de l'autorité de Créon, qui représente la loi. Il refait une deuxième tentative, cette fois pendant le jour. Donc tout le monde, tous les habitants vont être témoins que Antigone avait enfreint la loi.
et Créon sera obligé de condamner à mort Antigone pour cet acte. Donc, on a vu qu'Antigone avait un amoureux, son époux c'est le fils de Créon, Aimon. Ce dernier va se donner la mort par conséquent à la mort d'Antigone. Eurydice, la femme de Créon et la mère d'Aimon, après la perte de son fils, va aussi se donner la mort. Et ainsi se termina cette pièce tragique. Donc on a Antigone qui a enfreint la loi, qui va être exécutée par le pouvoir de Créon. On a aussi Aimon qui est mort, le fils de Créon, et on a aussi la femme de Créon qui se suicide. Donc on a trois morts dans cette pièce de théâtre. Donc observez s'il vous plaît ce schéma actantiel du personnage principal Antigone. Donc on a le sujet qui est Antigone et qui veut accomplir un objet ou bien une quête. Donc Antigone, c'est quoi la quête? C'est enterrer son frère pour l'honorer, pour lui donner une mort, pour lui donner plus de valeur. Donc il est poussé. Qu'est-ce qui pousse Antigone à réaliser cet objet? C'est l'amour fraternel et la morale humaniste. Donc pour Antigone, chaque mort mérite d'être enterrée. Donc l'amour fraternel et la morale humaniste, il pousse Antigone à réaliser son objectif, à accomplir son objectif, c'est enterrer son frère. Qui va profiter de cet objet? C'est la mémoire de Polynice. C'est son frère Polynice qui sera honoré du coup. Les opposants, ce sont les personnages ou bien les éléments qui s'opposent à Antigone pour réaliser son objet. Donc on a d'un coup Créon, la nourrice, donc Créon qui représente la loi, l'autorité. La nourrice, il essayait de persuader Antigone par les émotions. Les gardes, parce qu'ils gardent le corps, donc voilà leur rôle. Et la loi, parce qu'il faut respecter la loi de Créon. Les adjuvants, ce sont les personnages ou bien les éléments qui vont aider Antigone à accomplir son objectif. Et on voit que Antigone est seule. Personne n'aide Antigone à accomplir son objectif. Donc voilà en ce qui concerne le schéma actantiel du personnage d'Antigone. Ça va vous permettre de comprendre un peu l'objectif de la pièce de théâtre et ainsi comprendre avec lui ce qu'on va voir ensuite, c'est-à-dire le registre tragique ou bien la tonalité tragique. Donc le tragique dans la pièce de théâtre Antigone, on a Antigone meurt à la fin de la pièce. Il connaît un sort, il connaît un sort tragique. Le tragique consiste à ce qu'Antigone doit choisir l'une des deux possibilités présentées. Donc ces deux possibilités sont soit elle respecte la loi de Créon et vit avec l'humiliation de ne pas pouvoir honorer la mort de Polynice, son frère. La deuxième possibilité, c'est soit elle honore son frère en l'enterrant et être condamnée à mort. C'est ce qu'on appelle le dilemme tragique. Le dilemme, c'est donc dire les deux choix sont difficiles et ont des conséquences graves et le héros est obligé de faire un des deux. Donc, de toute façon, il y aura des conséquences graves. Et c'est inévitable. C'est ce qu'on appelle le tragique. Donc, cette œuvre est le support idéal pour étudier le registre tragique. Elle a été reprise par plusieurs peintres, plusieurs poètes. L'histoire d'Oedipe d'Antigone était le sujet de plusieurs œuvres littéraires. Donc, le registre tragique, on va pouvoir étudier ses caractéristiques, ses thèmes de la noblesse, les histoires des cours, des palais royaux, etc. Les figures de style qui supportent ce registre, cette tonalité tragique, et les niveaux de langue. Par exemple, on trouve dans le registre tragique toujours souvent l'emploi de niveau de langue soutenu. On va aussi pouvoir étudier les autres registres littéraires qui accompagnent le registre tragique. Souvent, on trouve le registre
le registre tragique accompagné de plusieurs autres tonalités, par exemple la tonalité épique, le pathétique donc, et le lyrique. Aussi, ça va être un bon support pour étudier le théâtre classique, donc la règle des 3 unités et de la bienséance, l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité de ton, la tonalité, l'unité de la tonalité. Et la bienséance, ça veut dire aucune mort ne sera représentée sur la scène physique. On va étudier, ça va nous permettre aussi d'étudier la structure de la pièce de théâtre, donc le découpage. Une pièce se découpe en des actes, les actes se découpent en des scènes, et les scènes, c'est un enchaînement de dialogues, de répliques des personnages. Et on va pouvoir étudier, en troisième lieu, le vocabulaire du théâtre, les didascalies, la scène, les coulisses, et tout le vocabulaire qui accompagne l'étude d'une pièce de théâtre. Donc, il faut lire cette pièce pour voir d'un côté comment Antigone défend son choix, parce que le texte comprend beaucoup de discours argumentatifs. Donc, Antigone qui essaye de défendre son choix, Créon qui essaye de convaincre sa nièce de renoncer à son projet, aussi comment Ismène va argumenter sa passivité parce qu'il n'a pas passé à l'acte. Ismène n'a pas choisi d'enterrer, il a fait l'autre choix, vivre avec l'humiliation. Donc, comment il va pouvoir argumenter ça, etc. On va voir aussi les tirades. Donc, il y a une longue tirade d'Antigone, une jolie tirade aussi de Créon. Et on va voir aussi comment les autres essayeront de la persuader de renoncer et quelles sont les réactions des autres personnages. Donc, bonne lecture. C'est une œuvre, cette vidéo va servir ceux qui ont déjà étudié l'œuvre et va servir aussi, j'espère, ceux qui n'ont pas encore lu. Et ça va servir en guise de préambule avant la lecture, bien sûr. À bientôt.